Salut à tous les gars, et aujourd'hui nous allons mener une expérience à grande échelle qui impliquera environ 600 à 700 kg de sel et environ 3 tonnes d'eau. Et cette expérience sera liée à la densité. Mais avant de commencer, nous allons faire quelques expériences plus petites qui révéleront en partie l'essence de l'expérience principale. Évidemment, tout le monde sait que si on met un œuf ordinaire dans de l'eau, il va tout simplement couler. Car la densité de l'œuf est beaucoup plus élevée que celle de l'eau. En termes simples, si nous prenons le même volume d'œuf et d'eau, l'œuf sera plus lourd. Mais si nous prenons du sel et le versons dans un verre, l'œuf ne va pas couler. Eh bien, maintenant que nous commençons à verser de l'eau ordinaire dans ce verre, l'œuf commencera progressivement à couler. Bon, puisque maintenant la densité de l'œuf et de l'eau avec le sel est à peu près égale, l'œuf est simplement suspendu au milieu. Mais je suppose que cette expérience est familière à tous ceux qui ont ouvert au moins une fois le manuel de physique. Alors, passons à la suivante. Maintenant, nous allons mettre différents sodas dans l'eau. Bien qu'ils soient différents, mais ils ont quelque chose en commun entre eux. Lorsque nous les mettons dans l'eau, absolument toutes ces bouteilles flottent. Et à votre avis, à quoi cela est-il lié? Peut-être avec la densité, parce que la vidéo est à ce sujet? Bien sûr que non. Je pense que tout le monde sait très bien que les bouteilles flottent, parce que juste ici, il y a de l'air. Néanmoins, malgré tout ça, si nous y mettons cette canette, alors, étonnamment, elle ira au fond. Comment elle a coulé s'il y a de l'air dedans? Comment ça peut se faire? En fait, tout est à cause du sucre que l'on retrouve dans tous les sodas. Par exemple, une canette de Fanta contient 8 grammes de sucre, mais si nous observons la boisson Sprite, elle ne contient que 2 grammes de sucre. Et combien pensez-vous la quantité de sucre qu'il y a dans la seule canette qui s'est noyée? Elle contient 11 grammes de sucre. Et en conséquence, nous sommes arrivés à la conclusion que cette quantité de sucre est la limite de flottabilité de la canette. Et il s'avère que plus il y a de sucre dans le soda, plus sa densité est élevée. C'est-à-dire que le Pepsi ordinaire est plus lourd que le Pepsi Zéro, qui est sans sucre. On peut faire la même expérience avec des fruits et des légumes. Certains fruits coulent, et certains restent à la surface. Cela est également dû à la densité globale des objets. Ah merde. Je l'ai eu. Bon, maintenant nous passons à l'expérience la plus importante d'aujourd'hui. Si d'habitude on mélange du coca et du Mentos, aujourd'hui nous mélangeons du sel et de l'eau. Et aucune explosion n'est prévue cette fois. Cette expérience aura un sens légèrement différent. Nous voulons faire de l'eau dans laquelle il sera impossible de se noyer. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de l'existence de la mer morte. Or, la particularité de cette mer est qu'il est impossible de s'y noyer. Combien de personnes n'essaieraient pas de plonger? L'eau les repousse tout simplement. Et bien sûr, une personne ne peut pas s'y noyer, non pas parce que l'eau est magique, mais parce qu'elle contient juste beaucoup de sel. En raison de cela, la densité augmente. Et maintenant, nous allons commencer à construire le réservoir spécial pour notre expérience. Les gars, aidez-moi! Sortez-moi d'ici! Qu'est-ce qu'il hurle là-bas? S'en branle, allume-le. Bonjour, cher ami. Les gars, sérieusement! Les gars! Bon, nous devons coller le polyéthylène déjà, maintenant! Faites passer le polyéthylène! Ouais, les gars. Pour qu'il n'y ait pas de fuite dans notre piscine, nous devons tout bien coller avec du polyéthylène. Ensuite, après cela, nous allons verser le sel, l'eau et tout le reste, en fait. Et bah les gars, nous avons finalement terminé
notre piscine et il est temps de la remplir avec de l'eau. Au fait, notre camion d'eau est en train d'arriver. Allez, allez. Je commence à penser que le polyéthylène va bientôt craquer et que l'expérience devra être retournée demain. D'accord. Max, réveille-toi. Je dormais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, le lendemain est déjà là. Regarde, il est là. Nikita, je suis au courant. T'étais passé où, hein? On t'attend depuis 3 heures. Ouf. Ok, les gars. Nous continuons le tournage. Nous avons acheté du polyéthylène qui, cette fois, correspond à la taille de notre piscine. Donc les gars, nous devons ne pas refaire les erreurs de la veille et très bien étirer le polyéthylène sur la forme de notre piscine. Parce que hier, quand nous avons commencé à verser l'eau, le polyéthylène était étendu et tout simplement fissuré. C'est con, mais bon. Bon, maintenant, pour continuer l'expérience, nous devons trouver quelle est la quantité d'eau ici afin que nous puissions ajouter la bonne quantité de sel dans une proportion égale. Donc, la profondeur de notre piscine est de 72 cm. La largeur est d'environ 1 mètre sur 2,30. Au total, nous obtenons... En bref, environ 1,5 tonnes. Et ben, comme nous l'avons dit plus tôt, l'objectif principal de cette expérience est de faire à peu près la même concentration d'eau que dans la mer morte. Et c'est environ 353 grammes par 1 litre d'eau. Et puisque nous avons 1,5 tonnes juste ici, nous devrions dépenser environ 520 kg. Et maintenant, je vais vous montrer que dans cette eau, je peux facilement me noyer. Eh bien, j'ai vraiment envie de me baigner. L'eau est fraîche, je dirais même froide. Comme vous l'avez peut-être remarqué, Artem a plongé et a tout de suite touché le fond. Mais s'il y avait la bonne concentration de sel, Artem n'aurait pas du tout pu le faire. Donc les gars, nous avons mis à peu près, environ, combien les gars, 100 paquets c'est ça? Bref, environ 150 paquets et me voici, selon mes propres sentiments, j'étais à la mer Noire il y a pas si longtemps. La concentration est beaucoup plus élevée ici. Pas beaucoup plus, mais un peu plus déjà. Vas-y, fais le malin. J'étais à la mer. Nous avons donc versé 250 paquets de sel, ce qui représente environ 250 kilos. Et l'eau est déjà très salée. Tellement salé que mes plaies me brûlent sur les jambes et les bras, absolument partout en bref. Eh ben, nous avons décidé, pourquoi ne pas vérifier maintenant? Peut-être que nous ne pouvons plus noyer dans cette eau. Shifumi, 1, 2, 3. Hop là, elle repousse brusquement. Si avant je m'asseyais en direct avec le cul sur le fond, maintenant je... Lève tes mains, peut-être que tu mens là. Voilà. On a des montelles de sel, je suis assis dessus. En fait, l'eau repousse déjà grave, genre... Comme ça. Mais ne pensez pas que nous allons nous arrêter là, genre comme il flotte, alors tout va bien. Non, on va verser du sel jusqu'à ce qu'on arrive à flotter et qu'on se fasse porter. Enfin, qu'on ne coule pas. Donc on continue à verser. Une heure s'est écoulée, il ne nous reste que 2 sacs, ce qui signifie que tous les 8 autres ont déjà été versés. Et ici, nous nous heurtons à un problème suivant. Le sel que nous versons au fond, il cesse tout simplement de se dissoudre. Parce que nous avons presque atteint la concentration maximale. Il reste 2 sacs et c'est seulement 100 kilos. Essayons de plonger et de voir, peut-être que nous ne pouvons plus faire surface. Au contraire,
Peut-être que nous pouvons plus nous noyer. C'est la première fois pour moi aujourd'hui. Wouhou! Ah. C'est bon, je ne coule pas. Vraiment. Voilà. Regardez, sans aucun problème là, je reste sur l'eau. Nous avons versé combien 400. de kilos? Nous avons versé 400 kg pour 1,5 tonne et nous avons obtenu le résultat souhaité. Bon, je vais essayer de me noyer. Allez, vas-y Maxime, allez, cool. Non, je remonte tout de suite. Pour vous montrer à quel point nous avons réussi l'expérience, je vais expirer. Si quelqu'un ne le savait pas, quand une personne expire, elle coule beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas d'air dedans. Tenez. Et à quelle conclusion pouvons-nous arriver? Eh bah, 1 tonne d'eau sera nécessaire environ 250 kg, maximum 300, pour qu'une personne ne puisse pas se noyer du tout. Bref, une piscine sécurisée pour les enfants, mais pas pour leurs yeux. Parce que le sel ronge les yeux, si quelqu'un ne le savait pas. Voilà, Mamix vous raconte toujours quelque chose de nouveau. Sur ce, la vidéo est terminée. Merci à tous d'avoir regardé. Bonne chance à tous et... Salut!